Bonjour à tous. Bonjour. On vous reçoit ce week-end à la maison pour voir les bébés, pour suivre l'évolution. Et je vous ai mis en titre le syndrome du bébé nageur. Alors, le syndrome du bébé nageur, c'est un syndrome qu'on voit fréquemment chez les chiots et souvent ça inquiète les gens. Alors, il y en a qui vont vous dire, attention, le syndrome du bébé nageur, il faut aller chez le vétérinaire, ouh là là, mon Dieu, le chiot va mourir. Non. Alors, des fois, c'est lié à une malformation. Je suis d'accord. Mais la plupart du temps, les gens font un amalgame. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, vous voyez, on a les bébés de Olive qui ont 3 semaines, enfin pas tout à fait 3 semaines. Et donc, comme ils n'ont pas tout à fait 3 semaines et qu'il n'y en a que 3, le truc, si vous voulez, c'est qu'ils sont hyper gros, hyper lourds. Donc, ils vont avoir du mal à lever leurs fesses. Du fait qu'ils aient du mal à lever leurs fesses, ils vont souvent se positionner un peu comme ça, vous voyez, hein, ils vont avoir les pattes arrière un petit peu écartées et ils vont avoir du mal à lever les fesses, tout simplement. Donc, ce n'est pas le syndrome du bébé nageur. Hein. Donc, je voulais vous montrer cette chose-là parce que c'est hyper important. Quand vous voyez la taille des bébés, ils ont 3 semaines. Donc, autant ils lèvent au niveau de l'avant, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'arrière, vous voyez, ils ont tendance à se mettre un peu de travers. Vous voyez? Ça se met un peu de travers parce qu'ils ne savent pas trop. Ils ont les fesses tellement lourdes qu'ils n'y arrivent pas. Alors, il y a plusieurs choses pour les aider. Déjà, on pense bien comme d'habitude, on coupe les griffes des pattes avant des chiots très fréquemment, c'est-à-dire une fois par semaine, pour que lorsqu'ils vont téter la maman, vu que ça patoune un petit peu, vous savez, comme le chat. Et quand ils font ça, bah, en fait, s'ils ont des griffes, ils viennent abîmer la maman. Et le fait d'abîmer la maman fait qu'au niveau de la... ça ne va pas trop la motiver pour reproduire encore après, plus tard. Hein. C'est comme ça, en faisant des erreurs du style laisser les griffes et tout sur les bébés, comme je peux voir des fois, et ben en fait, on peut avoir une maman qui est une bonne maman, et d'un seul coup, qu'elle ne le soit plus, justement par le fait de cette erreur. Donc, il faut bien y penser, il faut aussi soigner ces petits chiens, bien sûr. Hein? Parce que Olive, c'est une bonne maman quand même. Oui. Ouais. C'est Olive, c'est une bonne maman, qui est pleine de lait, d'ailleurs, petite paire. Alors, pour en venir au bébé, donc, on vient couper comme il faut toutes les griffes, y compris les petits ergots. Oui, c'est ton bébé. Et par contre, au niveau des pattes arrière, je vais laisser pousser un petit peu les griffes, que ça accroche. Ça va lui permettre, à défaut d'avoir un gros cul, hein, qu'il ait un petit peu plus d'accroche au niveau des pattes. Le fait d'avoir des petites griffes, ça va pouvoir l'aider à gripper, en fait, tout simplement. Voilà. Et quand le chiot se déplace, je vais utiliser au sol, vous voyez, cette espèce de grande carpette avec des poils pour que ça agrippe un petit peu plus. Et puis, je vais passer un petit peu de temps avec eux. Et je vais régulièrement venir mettre mes doigts sur les côtés pour éviter qu'ils fassent ça, en fait. Comme si on voulait le mettre dans un couloir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez le chiot dans un couloir pour pas qu'il ait les pattes qui partent sur les côtés. Et vous l'empêchez vous l'empêchez de mettre les pattes sur les côtés. Et d'un seul coup, avec vos doigts, vous allez le caler, hop, pour qu'il lève ses pattes. Vous voyez? Hop, progressivement. Je ne sais pas si on peut voir. Hop. Pas évident. Hop. Alors, il y a des techniques qui sont assez barbares. Hop, prends Olive. Il y a des techniques qui sont assez barbares, à mon goût, qui est le principe d'attacher les pattes, etc. Je prends un peu plus de temps, tous les jours. Je fais le principe du couloir, comme ça. Vous voyez, il a envie d'y arriver. Hein. Ça demande un peu de temps. Hein. En fait, il faut lui apprendre à se positionner correctement. Et c'est pas évident parce que
comme il n'y a que 3 bébés, et qu'ils ont pas tout à fait 3 semaines, hein, comme il y a que 3 bébés et qui sont hyper lourds, parce que la cantine est bonne, et puis voilà, il y a une bonne alimentation qui fait que, et puis à la maison, c'est des chiens solides. Ah, voilà, on le voit qu'il commence à lever ses fesses, vous voyez. Tout à l'heure, il ne levait pas du tout ses fesses. Hop. Et à partir du moment où on l'aide, Olive, pousse-toi, sinon on ne peut pas voir, ma belle. À partir du moment où il commence à avoir un petit peu d'aide, eh ben ça l'aide pour se lever, tout simplement. Alors c'est assez physique hein, pour eux. Tout simplement. Faut les habituer, parce que quand vous regardez, hein, on a quand même des petits bébés hyper bien potelés. Donc là, il y a un mâle et 2 femelles. Le mâle, il est là-bas, il y a une femelle là, il y en a une autre là. Voilà. Pas facile la vie d'artiste. Hein. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques en fait, si vous voulez, quand vous voulez que. Voilà, mets bien tes pattes. Alors, soit vous avez un petit peu de temps et vous vous donnez du temps à faire des choses comme ça. Ou alors, si vous avez pas mal de. Vous avez la possibilité, avec des petits draps, des petites choses comme ça, vous faites sur le sol un espèce de principe de petits rouleaux, ce qui va leur permettre forcément, à un moment, quand ils vont passer par-dessus, comme ça, l'avant du corps, il y aura l'arrière et il va se lever. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut travailler. Et ça fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne très bien. Mais rien de tel que le petit coup de pouce comme ça pour bien se positionner, ça les aide énormément. Mais ça prend du temps. Voilà. Donc ça, c'est absolument pas le syndrome du bébé nageur, quoi qu'en racontent certaines personnes qui ont le pouvoir de la science absolue. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple à voir et comprendre que des fois, quand on a des bébés qui sont juste un petit peu lourds, en gabarit, eh ben, on peut faire un amalgame entre le syndrome du bébé nageur et tout simplement que c'est des petits cochons. Donc voilà, le fait d'avoir des gros bébés ne veut pas dire que ce sont des bébés nageurs. Voilà, faut vraiment faut comprendre que le bébé nageur, c'est pas que l'arrière, c'est arrière-avant, vous voyez. Et un bébé nageur, moi j'en ai déjà eu il y a très très longtemps, ça m'est arrivé. Et la particularité d'un bébé nageur, quand on le voit, en fait, vas-y, prends un bébé, mon petit chat. Voilà, merci. En fait, quand vous touchez un chiot qui est bébé nageur, on peut constater qu'il va avoir les côtes plates, ici. Là, vous voyez, on a un bébé qui est rond. Il est gros et rond. Vous voyez, c'est rond. Vous voyez ce que je veux dire? Or, un bébé nageur, tiens, je nomme. Au niveau des côtes, alors, quand vous mettez votre chiot, il va être vraiment comme ça au niveau des pattes avant. Les 2 pattes avant. Les pattes arrière aussi. Et ici, au niveau de la poitrine, etc., des côtes, en fait, il va avoir ce qu'on appelle des côtes plates. C'est comme si ça faisait comme ça et d'un seul coup, crac. Comme si on avait écrasé avec une presse. Voilà. Ça fait partie des choses où il faut faire attention. On peut déceler ces choses-là. Maintenant, je vous rappelle que je ne suis pas vétérinaire. Hein, je vous parle avec mon expérience. Et si vous avez un doute, il faut aller voir votre vétérinaire. Parce qu'un chiot qui a un syndrome, le syndrome du bébé nageur, le vrai syndrome du bébé nageur, c'est un petit peu gênant quand même. Mais ça se rattrape. C'est très long, ça se rattrape. Là, moi je sais que du fait que j'ai quand même pas mal d'expérience avec mon nombre d'années et le nombre de bébés que j'ai produits, le fait de produire comme ça de temps en temps des très gros bébés, ça peut ressembler au premier regard, mais ce n'est pas ça. Voilà. En tout cas, nous les bébés, à Morgane, ils ont l'air d'aller bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que les propriétaires vont être contents? Ouais. Oui. Alors ça faisait 15 jours que tu les avais pas vus, hein? Parce que tu étais là quand ils sont nés. Alors c'est laquelle t'as préférée? C'est pas
celle-là, c'est la poubelle qui est juste là. On t'entend pas, hein. Faut que tu parles, Yann. Faut que tu parles plus fort parce que le micro il est là-bas. Hein. C'est cette femelle-là que j'aime bien, moi. D'accord. Et pourquoi tu l'aimes bien? Parce que je l'aime bien. Qui tu fais, ma Olivette? Olive, elle a commencé à défoncer ses petits doudous. Alors, on a refait le stock de doudous, hein, comme vous avez vu il n'y a pas très longtemps. C'est bien pratique. Et même les doudous sont pratiques justement pour faire un petit peu de relief, en fait. C'est volontaire. En fait, si vous voulez, avec l'expérience et le temps, bah, on se sert de ces erreurs du passé pour forger son avenir. C'est une des expériences, une des expressions que l'on doit mettre en place, qui est une vieille expression, mais qui est très utile hein, pour comprendre. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, voilà, les chiots, ils vont reprendre le dessus, comme tout chiot. Il n'y a pas de problème, sur les bébés. Voilà. Il faut se dire que dans 15 jours, ça va gambader. Ça fera pipi caca partout. Hein, Morgane, t'aimes bien quand ils font pipi caca, toi? Pourquoi? Parce que... Après, on ramasse les pipis, les caca, on les met dans ton lit? Non, c'est surtout parce que quand on veut aller dans le parc, après, il y a les caca partout, donc c'est compliqué pour aller dans le parc. D'accord. C'est pour ça qu'on le nettoie. Et qu'on le change régulièrement. Parce que déjà, si on ne change pas, après, ça va sentir pas... Ça va pas sentir très, Ah bah très oui, bon. hein, ça sentirait pas bon. Hein. Je crois qu'elle est contente, là. Ouais, je crois qu'elle est en moitié en train de dormir. Enfin voilà. Bon bah écoutez, voilà un petit sujet de plus de discuter aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Pensez-y. Je ne pense pas toujours à répondre sur les groupes Facebook, car je n'ai pas d'alerte. Je vous dis à très bientôt et on va les voir grandir maintenant, on va en profiter. Hein. Oui. Allez, à bientôt. Salut! Au revoir.